Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc c'est pour la vidéo du retour de course de chez Lidl. Donc j'ai pas trop filmé, même pas du tout cette semaine, et je m'en excuse, donc on va repartir cette semaine, donc vraiment en faisant des vidéos, surtout que je vais essayer de vous faire un vlogmas, donc je vais essayer de vous poster une petite vidéo par jour, au moins une recette par jour. C'est vraiment ce que j'aimerais faire pour jusqu'à Noël, jusqu'au 25. Donc je vais essayer du mieux que je peux de vous poster une vidéo par jour, alors que ce soit une vidéo sur de la décoration de Noël, sur de la pâtisserie pour Noël, sur le menu, sur les différentes recettes que je ferai ce mois-ci. Vraiment, je vais essayer de faire ça. Donc j'espère en tout cas que vous allez tous bien. Et je vous remercie en tout cas pour vos nouveaux... je remercie tous les nouveaux abonnés qui sont venus s'abonner sur ma chaîne. Bien sûr, je remercie aussi les anciens qui sont là et qui me soutiennent. Merci à vous d'être venus vous abonner. Et on va commencer tout de suite donc par ce retour de course. Et bien sûr, vous retrouverez bien sûr le menu en barre d'infos, comme d'habitude, le menu de la semaine. Alors là, je vais vous dire plus ou moins les plats que je vais faire. Et bien sûr, en barre d'infos, vous aurez le menu, les plats avec le jour correspondant. Voilà. Donc, on commence tout de suite. Donc pour ce soir, ce sera donc des hamburgers. Donc d'habitude je fais mon pain hamburger, mais j'avouerai que la semaine dernière j'ai eu une semaine très j'ai pas été très souvent à la maison, donc voilà, il y a plein de petites choses cette semaine qui ont été un peu plus compliquées que d'habitude, donc j'ai pas fait de pain spécialement, j'ai pas eu le temps de préparer du pain hamburger pour ce soir. Donc j'ai acheté du pain, je vous le montrerai tout à l'heure, c'est du pain basique hein, de toute façon, mais bon, là j'ai pris des steaks hachés, donc j'ai pris 2 plaquettes de steak haché, plus 2 autres steaks, voilà. Donc voilà, donc ça c'est pour le repas de ce soir, donc c'est pour faire des hamburgers. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai pris 12 œufs, voilà. Bon, pour les différentes pâtisseries et aussi donc hop là, que je fasse rien tomber. Donc les différentes pâtisseries et puis les différentes recettes que je ferai cette semaine. Donc en beurre, donc comme d'habitude j'ai pris donc le Proactive, c'est le beurre qu'on prend habituellement, hein. Voilà, c'est du beurre végétal. Comme d'habitude un soignon, un fromage de chèvre. Alors en fromage c'est pareil, je crois qu'on a pris, on n'a pas pris énormément de fromage puisqu'il nous en reste encore quelques-uns. On a pris donc par contre des tranches de fromage, vous savez, pour faire les sandwichs le matin ou pour faire les sandwichs le midi. Donc on a pris le Masdam, le moelleux, et on a pris donc l'Erdammer, l'original. Voilà, on a pris ces 2 types de fromage. En viande, donc j'ai pris donc de l'émincé de dinde, puisque je ferai de la blanquette de dinde donc au poireau. Donc j'ai pris 800 g d'émincé de dinde, voilà, pour faire ce plat. Donc de la crème entière légère semi-épaisse, parce que j'en ai besoin pour des recettes et aussi parce que de toute façon il me reste que de la liquide, j'en ai plus de semi-épaisse. Donc en charcuterie, donc on a pris donc du salami. Donc le salami c'est pour faire des bulles que je ferai cette semaine. Et le reste ce sera pour manger avec des sandwichs. Donc on a pris donc du jambon serrano. Donc on a pris 2 jambons serrano, vous savez ça c'est pour manger le matin, le midi en sandwich. Voilà, c'est un jambon qu'on apprécie beaucoup, et puis de temps en temps aussi je cuisine avec, certainement un midi, je pourrais faire des bruschetta, voilà, des choses comme ça. Du jambon, donc ça c'est du jambon traditionnel, voilà, des grandes tranches pour le matin ou le midi. De la rosette, pareil, ça c'est souvent pour le midi. Le midi, il n'y a que 10 tranches, hein, donc ça part assez vite. Hein. Mais bon, c'est pour faire un sandwich, si quelqu'un a envie de faire un sandwich au saucisson. Voilà, on achète de la rosette. Donc ça, on a pris du jambon comme ceci. Ça, c'est pour certainement mettre dans les bulles sur les pizzas.
puisque je ferai certainement de la pâte à pizza demain. Je pense que je vais rester pas mal en cuisine, donc je pense que je filmerai dimanche, parce que je vais préparer plusieurs choses que je mettrai au congélateur, qui va pouvoir aussi nous servir dans la semaine, dans les semaines futures qui vont venir, surtout tout ce qui concerne les pâtes à pizza. Donc voilà, donc ça c'est pour si on fait une pizza, voilà. Donc il y a deux paquets de rosettes. Donc du filet de poulet rôti. Alors la poitrine de porc. Donc ça, je pense qu'ils vont certainement en faire une petite plaquette comme ça pour les hamburgers de ce soir. Et l'autre, je m'en servirai pour faire ma soupe de pommes de terre au lard fumé. Voilà, avec quelques lardons. Donc du chorizo. Donc le chorizo, c'est pour faire du riz au chorizo dans la semaine. Donc un midi ou un pain au chorizo, voilà. La copa, donc ça c'est pour mon fils, donc pour faire ses sandwichs le midi, il adore ça. La truite fumée, c'est pareil pour mon mari et mon fils pour le midi, pour qu'ils fassent leur sandwich. Des knackis, si un midi on a envie de se faire tout simplement des hot dogs ou des choses comme ça, voilà. Généralement j'achète un paquet comme ça, je le mets au congélateur. Et puis quand le midi, voilà, on n'a pas, j'ai rien prévu de spécial à manger, et on a envie d'aller assez vite ou que je les sors, je les fais décongeler au micro-ondes. Et puis voilà, puis on peut s'en servir pour faire donc tout simplement des hot dogs. Du parmesan. Voilà, parce que bon, ben, si on en a besoin, puis j'en aurais peut-être aussi un peu besoin pour les buns. Donc des galettes de blé noir. Donc on a pris 2 paquets, on les avait achetés il y a quelques semaines, on avait beaucoup apprécié. Donc voilà, puis voilà, il y a du jambon pour mettre à l'intérieur. On pourra aussi mettre avec du chorizo, enfin voilà, de la truite fumée. Enfin voilà, et un soir, j'ai pris, si vous voulez, parce qu'il y a un soir où j'ai pas prévu vraiment quelque chose de spécifique à manger. Mais voilà, on pourra toujours se faire donc des crêpes, genre des galettes de blé noir avec les différentes choses qui nous restera. Voilà. Alors, des lardons, donc ça, c'est pour faire pour mettre dans la soupe de pommes de terre au poireau, pour mettre dans les buns, pour mettre sur les pizzas, vous voyez, voilà, pour faire différentes choses. Un fromage pour tartiflette, donc ça c'est pareil, il y avait une promotion, donc je pense que je vais simplement le mettre au congélateur, et puis il sera là si un jour j'ai envie de faire quelque chose avec ce genre de fromage ou une tartiflette ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est pour mettre au congélateur. Pareil, si vous voulez, il y a les fromages à raclette. Bon, on va en utiliser ce soir pour nos hamburgers, mais il y avait une promotion. Donc ils étaient vraiment à prix réduit, et le troisième, il me semble qu'il était de acheter un gratuit, quelque chose comme ça. Ils étaient vraiment pas très chers. Donc c'est pareil, ça aussi, ça va aller au congélateur, et ça c'est vraiment pratique pour faire des petites recettes rapides. Voilà, je les mets par sachet de 4-5 ou de 4-6, et puis on s'en sert après pour plein de choses. Voilà, par exemple pour les hamburgers, plutôt que de prendre des petites tostinettes pour les hamburgers, et bon, on va se servir de ça, ça change un peu, puis ça nous fait des hamburgers un peu montagnards, voilà. Donc on a pris aussi donc des compotes pommes sans sucre ajouté. Donc celle-ci, donc juste la pomme, parce que de toute façon c'est tout ce qu'il y avait plus autre chose, mais on en avait acheté pas mal, mais là on a le stock est bien descendu, donc on en a racheté pour un peu, si vous voulez, renouveler le stock. Vous voyez, les dates sont assez longues, hein, c'est le 14 mai. Donc à chaque fois, bon, quand ça commence à descendre, le stock de compotes, on a toujours des compotes. Enfin, moi je sais que je fais comme ça, j'ai toujours des compotes dans le frigo, tout simplement parce que s'il n'y a pas de fruits, ou voilà, des fois c'est plus pratique pour les enfants, des fois, de prendre une compote rapidement et de manger plutôt que de le temps d'éplucher un fruit, etc. Mais au moins, ils ont toujours, voilà, des fruits soit sous forme de compote, soit sous forme de fruits frais, et des petites crèmes aux œufs comme ça, parce que mon fils et mon mari aiment bien, donc voilà, je leur ai pris ça. Voilà pour tout ce qui est plus ou moins frais. Je crois que j'ai tout montré, donc je range et on se retrouve juste après. Donc
On se retrouve pour les fruits et légumes, donc ça va être assez rapide, hein. C'est une chose que vous avez déjà l'habitude de voir de toute manière, que je prends régulièrement. Donc là c'est des pommes Ariane, donc 1 kilo, donc on a pris 2 paquets de pommes, on aime bien ces petites pommes là. On a pris donc 2 paquets d'endives, je pense que vous avez l'habitude maintenant de les voir, donc c'est pour notre petite lapine, la petite lapine de ma fille. Et aussi moi j'aime bien en entrée, en crudité, en salade comme ça, des petites endives avec un peu de vinaigrette, j'adore ça les endives. Donc voilà, on se les partage. 2 paquets donc de salade, voilà, donc là c'est des feuilles de chêne. Donc de la céleri, donc que je vais donc couper, laver, nettoyer, mettre une partie donc en branches comme ça, donc je les mets au frigidaire, je coupe des petits morceaux que je mets au congélateur et je garde un peu de branches aussi, voilà, un peu des branches des fois quand je fais pour des bouillons, des choses comme ça, voilà. Donc et aussi comme ça on partage aussi la céleri avec notre petite lapine. Des petites clémentines, voilà, 1 kilo. Donc là il y avait une offre, donc 3 kilos de carottes, donc je crois que c'était aux alentours de 1 euro quelque chose, les 3 kilos. Donc ben voilà, nous de toute façon je m'en sers beaucoup pour faire les soupes, je m'en sers aussi pour les sauces, les carottes j'en mets partout, c'est comme les poivrons, j'en mets énormément dans mes plats. Et puis comme je vous ai dit, donc on a une petite lapine, donc elle mange des carottes tous les jours, donc voilà. Donc ça nous permet 3 kilos, c'est vraiment une très bonne promotion. Donc alors là il y avait, si vous voulez, dans mon Lidl, il y avait en fin de compte sur les légumes des moins 50%. Donc ça, alors je pense pas les endives, mais il me semble que la céleri par exemple c'était moins 50%. Les poivrons, donc j'étais à moins 50%, donc généralement ils sont à 1 euro quelque chose, là ils étaient à moins 50%, donc pour les 6 ça m'a fait le prix d'un seul paquet. Donc là ça fait beaucoup, mais pareil je vais les laver, les nettoyer, les couper en morceaux et les mettre au congélateur, ça me fera un petit stock de poivrons. Il y avait la même chose donc pour les pommes de terre, donc j'ai pris un paquet. Donc j'ai pris un paquet de pommes de terre, ça c'est pour faire la salade, une salade de pommes de terre, parce qu'il me reste des pommes de terre, donc avec celle que j'ai et celle-ci, je pourrais faire donc en plat une soupe de pommes de terre au lardon et une salade de pommes de terre saumon, voilà, au saumon. Des oignons, alors des petites bananes comme ça à 99 centimes, j'ai pris deux petites... deux mains. Des poireaux, donc ça les poireaux, les blancs de poireaux c'est pour faire donc la blanquette de dinde aux poireaux. J'ai pris donc 3 courgettes, là aussi c'était moins 50% sur le kilo, donc je les ai pris, je vais les couper aussi pareil, j'en ai utilisé une peut-être pour mettre dans la blanquette. J'aime bien mettre des légumes partout. Et je pense que le reste, je vais couper, laver, couper, peut-être blanchir les courgettes et les mettre au congélateur. Voilà. Et donc j'ai pris des oignons rouges. Ça c'est pour faire donc la salade de pommes de terre au saumon et aussi pour les hamburgers de ce soir. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré en légumes et voilà. Voilà pour les légumes et les fruits, je range et on se retrouve juste après pour l'épicerie. Donc voilà, on se retrouve pour l'épicerie. Donc pour l'épicerie, on va le faire en 2 fois parce que j'ai beaucoup d'épiceries à vous présenter. Donc tout d'abord, voilà, donc j'ai repris donc de la farine bio type 65. Donc là, j'ai pris 2 paquets, donc ça c'est pour les stocks, hein. C'est pour refouler mes stocks de farine, comme d'habitude, hein, ça me sert pour faire mes pains, mes pâtes à pizza, mes pâtes, mes gâteaux, etc. Donc j'en ai pas mal, mais à chaque fois, toutes les semaines, je reprends toujours 2 paquets, parce que comme ça, je suis sûre de toujours en avoir. Un fondant au chocolat. Alors, je crois que je vous en avais déjà parlé de ce gâteau. Il me semble que je n'avais déjà pas. Je vous l'avais déjà présenté dans un retour de course.
Alors bien sûr que je préfère faire mes gâteaux moi-même, mais ce gâteau, il n'y a vraiment aucune cochonnerie à l'intérieur et c'est ultra pratique. Donc moi j'en achète toujours un ou deux, des fois ça dépend, que je garde si vous voulez dans mes placards. Et quand je n'ai pas fait de gâteau, je n'ai pas fait de dessert pour mes enfants, je préfère vraiment prendre ce genre de choses, ou eux-mêmes ils le font hein, d'ailleurs, hein, ou quand voilà, vous avez quelqu'un qui passe à l'improviste avec des enfants et que vous n'avez pas forcément prévu de gâteau, vous n'avez pas forcément grand chose pour faire un gâteau, au moins voilà, si vous avez des œufs et un peu de beurre, et ben, vous pourrez toujours faire ce gâteau. Et voilà, donc moi j'ai toujours hein, un fondant au chocolat. Alors il y a autre chose hein. Au Lidl, il y a le fondant, le moelleux au chocolat et aussi le moelleux au citron, il me semble. On a déjà pris le moelleux au chocolat, très très bon. Je n'ai jamais pris le moelleux au citron, j'essaierai un jour. Mais vraiment, voilà, c'est simplement parce qu'on a déjà utilisé, je vous ai dit la semaine dernière, j'étais ultra occupée, donc j'ai pas fait beaucoup de pâtisserie. Donc, mais vraiment, ça m'a bien dépanné pour le goûter de 2 jours. Ça a fait l'affaire pour les enfants et c'est vraiment très très bien. Moi, vraiment, je vous recommande, je vous assure. Hein, il y a vraiment, voilà, il y a chocolat noir en poudre. Il y a de l'arôme naturel de vanille, du sucre. Donc 16% de chocolat en poudre. Farine de blé, levure chimique. Voilà. Voilà, en gros, c'est tout ce qu'il y a dans ce gâteau. Hein. Donc vraiment... je vous le recommande vraiment, il est très très bon et vous mettez des morceaux de noisettes, vous mettez des morceaux d'amandes pilées, vous mettez de la poudre d'amande, vous mélangez, honnêtement, il est très très bon et personne ne pourrait croire que c'est un gâteau qui a été fait, un gâteau tout préparé. Vraiment super. Donc voilà, donc comme j'ai utilisé le mien la semaine dernière, donc j'en ai repris un pour le laisser dans mes placards au cas où. Donc j'ai repris des pois cassés parce que cette semaine certainement je ferai une purée de pois cassés. J'ai pris donc des petites soupes comme ça. Donc crème de légumes et douceur de légumes avec une touche de crème. Donc de chez Knorr, on les trouve au Lidl. Et on les aime bien. Et puis ça nous dépanne vraiment. Voilà, donc la semaine dernière j'ai utilisé tout ce qui allait vite et rapide parce que j'avais vraiment pas beaucoup de temps. Et donc j'ai utilisé mes stocks de petites soupes comme ça pour le midi. Donc voilà, j'en ai racheté 2 pour les remettre, pour refournir mes stocks. Et voilà, comme ça au moins je sais que j'en ai en stock. Voilà, donc des petits donc pains grillés aux céréales. Il y avait donc une promotion, mais généralement je les achète de toute façon, donc je les ai pris. Voilà. Alors là, par contre, sur les biscottes bio, il y avait une promotion, donc moins 50%. Comme je vous ai dit, il y avait plein de choses qui étaient à moins 50%. Donc j'ai pris un paquet de biscottes bio. C'est pareil, ça c'est les biscottes ou le pain. Si vous suivez mes retours de course, vous savez j'achète aussi les demi-baguettes que je stocke et qui me servent des fois quand j'ai pas fait de pain, etc. Les biscottes c'est pareil, c'est des choses que je rachète tous les 3-4 mois environ et que je stocke. Voilà, ça permet de changer un petit peu. Puis le matin, des fois quand j'ai pas fait de pain ou etc. C'est vrai que c'est un super compromis, les petites biscottes comme ça. Voilà, donc... ça c'est pour les stocks. J'ai repris donc comme d'habitude mes galettes bio de maïs pour le matin. Donc ça c'est exclusivement pour moi hein, pour le matin. Donc les pains hamburger que je vous disais que j'ai pris voilà au Lidl. Donc j'ai regardé, ça avait... Voilà, il n'y avait pas l'air d'avoir énormément de cochonneries, mais bon voilà, hein, c'est sûr que c'est toujours mieux de les faire soi-même, mais honnêtement aujourd'hui j'ai pas le temps, donc j'ai pris, puisqu'il reste, de toute façon je les mettrai au congélateur, ça dépannera toujours un jour pour faire un sandwich ou quelque chose comme ça. Donc j'ai pris donc du ketchup, de la mayonnaise, voilà. Comme d'habitude, des bretzels. Vous savez, si vous me suivez, que ça nous sert de chips pour le midi, surtout pour mon fils, et aussi pour faire mes petits sachets d'énergie avec des fruits secs.
Donc cette semaine, il faut vraiment que je finisse mon stock de fruits secs parce que la date, je pense que la date doit être à 15 jours. Donc je vais finir cette semaine, puis je rachèterai des fruits secs la semaine prochaine, dans mes cours de la semaine prochaine. Donc un petit paquet de coquillettes simplement parce que j'aime bien toujours avoir des coquillettes, c'est pratique pour ma fille, elle peut les faire toute seule, ou alors quelquefois je peux mettre une poignée aussi dans une soupe ou des choses comme ça. Et comme j'en ai plus, donc j'ai repris un petit paquet pour mes stocks. Alors les petits pains au lait bio, il y avait une petite promotion, donc ça fait partie de nos petits plaisirs de cette semaine. Donc j'ai pris, il y en a 8, voilà, donc j'ai pris un petit paquet pour le matin, du miel. Voilà. J'ai repris du thé, donc j'ai pris tilleul menthe, donc infusion tilleul et menthe poivrée, thé vert, bien sûr, toujours du thé vert, et tilleul simple, voilà, pour boire avec du miel, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai repris du couscous, ça c'est pour mes stocks, tout simplement parce que j'en ai plus, donc j'ai pris des tomates comme ça concassées bio. Donc j'ai pris à l'oignon et ail et épicé. Il y avait une promotion, donc là je n'ai pas pris que deux, hein. J'ai pris deux de oignons ail et deux épicés. Voilà, ça ce sera pour mettre sur les pizzas, les pâtes à pizza que je ferai et que je laisserai au congélateur, voilà. Si on a besoin, ça ira vite, c'est déjà épicé et ça c'est déjà assaisonné, ça sera bien pratique. Là j'ai repris, donc j'en ai repris 4, je vous en montre qu'une, mais j'ai pris 4 purées de tomates. Et j'ai pris 4 aussi, non 3 pardon, boîtes de champignons, champignons de Paris. Voilà, donc ça c'est pour la première partie. Je range et on passe à la seconde. Ah pardon, ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'ai pris une boisson, donc soja nature sucrée. Mon fils aime beaucoup le lait soja, donc voilà. Donc j'ai pris ça, c'était pas très cher. Et en plus, par contre c'est la première fois que je le vois sucré. D'habitude il est nature, sans sucre au Lidl, et là il était sucré, donc voilà. Donc j'ai pris une brique. Et moi aussi j'aime bien de temps en temps en mettre dans mon café. Voilà. Je range et on se retrouve après. Donc pour la deuxième partie d'épicerie, donc mon fils s'est pris donc des gaufres de Liège, voilà, pour la journée, hein, pour aller quand il est à l'école, voilà. Donc elles sont emballées individuellement et j'aime beaucoup ces gaufres. C'est pas quelque chose qui prend ultra souvent, mais bon, de temps en temps, là il avait envie d'en prendre, donc voilà, je lui en ai pris. Et puis donc j'ai pris du sucre blond, donc de canne en poudre. Donc ça c'est pour boire le café, voilà, pour le thé, enfin le lait, les enfants, les yaourts, tu vois, ceux qui veulent pour sucrer. J'ai repris donc du bouillon de volaille parce que je n'en avais plus. J'ai pris donc des pois chiches. Alors j'en ai sec, hein, mais comme je suis pas sûre d'avoir le temps de les faire, si j'ai le temps de les faire, j'utiliserai pas ma boîte, bien sûr. Je vais faire juste la quantité qu'il me faut avec mes pois chiches secs. C'est pour faire donc une shorba, voilà, dans la semaine. Donc, comme d'habitude, café intense, la crème entière sucrée parce qu'il commence à faire frais et qu'on commence à faire du chocolat chaud. Donc voilà, simplement pour agrémenter un petit peu pour se faire plaisir, vraiment pour se faire plaisir. Donc, un paquet de fusil bio et 2 paquets de spaghettis, c'est pour les stocks, parce que j'en ai plus du tout en stock. Donc, du riz basmati, voilà, alors parce que j'en ai plus en stock. Et pareil, donc là, pour les pêches et les ananas, c'est vraiment pour refournir mes stocks, puisque, comme je vous ai dit, la semaine dernière, j'étais ultra occupée, donc c'est vrai que les enfants voilà, on s'est beaucoup servi de produits comme ça pour faire des desserts ou des choses comme ça pour rapidement, et puis même aussi pour manger, voilà, rapidement comme ça en dessert. Donc j'en ai repris pour les stocks. J'aime bien toujours avoir une boîte d'ananas et une boîte de pêche pour faire des gâteaux ou n'importe quoi rapidement, c'est très pratique. Et notre petit plaisir de la semaine, j'ai fait simple cette semaine. Donc il y avait bien sûr les petits pains au lait, il y a les gaufres au miel, vous savez qu'on adore ça, et des petits voilà, palmiers bio, ça il y avait une réduction, donc je les ai pris. Voilà en ce qui concerne donc toutes les
Donc voilà pour le retour de course de cette semaine au Lidl. Donc comme d'habitude bien sûr, on a pris donc un pack de canettes Lipton pour mon fils, un pack de canettes Coca Zéro pour mon mari. La boisson de la semaine c'est un Fanta Steel Sprite. Donc un Freeway Fanta Steel Sprite. On a repris du thé. Alors attendez, je vais vous les remontrer, ça fait longtemps que je ne vous ai pas montré. Donc on a repris du thé comme ça, je vous en avais déjà parlé, le thé glacé, thé noir saveur pêche. Donc on en a pris 2 comme ça. Voilà, et un saveur menthe, ça c'est vraiment pour mon mari parce qu'il aime bien, moi spécialement je n'aime pas trop. Donc il y a du thé pêche, il y avait une promotion, donc on en a pris 3. Et puis qu'est-ce qu'on a pris? Donc on a pris donc bien sûr un pack de lait bio. Et il y avait une promotion sur la lessive, la extra, donc j'ai pris un bidon, je vais vous le montrer. Voilà, donc il y avait une promotion, il était à 7 € quelque chose pour un bidon qui contient 60 lavages, Marseille et aloe vera. Voilà, donc j'ai pris un bidon. J'ai pris donc mon assouplissant, donc cajoline, voilà, et aussi un pack de 4 savons, donc de Dove. Voilà. Et du papier toilette et du sopalin. Mais bon, je pense pas que vous ayez envie de voir mon papier toilette. C'est celui qui est écologique, voilà, de chez Lidl. Voilà, mais écoutez, le retour de course de chez Lidl est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut pour me dire qu'elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager la vidéo. Nous, on va se retrouver très très vite pour une prochaine vidéo. Simplement, ce mois de décembre, j'essaierai de vous faire un vlogmas, mais en tout cas de vous poster une petite recette, une petite vidéo, quelque chose, voilà, pour qu'on fasse le chemin jusqu'à Noël ensemble. J'espère en tout cas que vous allez toutes bien, et je vous retrouve très très vite. Et surtout, en attendant qu'on se retrouve, prenez bien soin de vous. Bye bye!